Nous allons à présent faire la gamme de Fa majeur. La gamme de Fa majeur possède un bémol, le Si. Nous ne jouerons donc pas le Si, mais le Si bémol dans cette gamme. Cette gamme commence donc par le Fa, d'où son nom, et possède un Si bémol. Nous pourrions l'effectuer avec le même doigté que la gamme de Do, mais mettre le pouce sur une note noire est plutôt, on va dire, inconfortable lorsqu'on joue du piano. Pourquoi? Parce que le pouce sert de pivot, donc il sert à marquer un déplacement de la main vers la droite ou la gauche, et pour le passer, il est plus facile qu'il soit en dessous que les autres doigts. S'il se trouve sur une note noire, il va donc se trouver au même niveau ou au-dessus des autres doigts, donc ce qui ne sera pas très évident pour le faire passer. Néanmoins, si on veut jouer la gamme de Fa absolument avec le même doigté que la gamme de Do, sachez que cela peut donner cela, mais il faut mettre les doigts très haut sur le clavier, ce qui n'est pas très évident puisque nous avons moins d'amplitude et moins de place pour le faire. Regardez donc, Fa, et donc là je passe. Vous avez vu, là j'ai chanté un petit peu le Do, parce que j'ai appuyé sur deux notes en même temps, tout simplement parce qu'on a moins de place ici. Forcément que à la base de la touche. Donc nous avons donc des doigtés alternatifs qui existent pour plusieurs gammes, entre autres pour celle de la gamme de Fa. Donc ici pour la gamme de Fa, nous allons suivre le doigté suivant pour la main droite. Donc 1, 2, 3, 4, nous n'allons pas faire 1, 2, 3, 1, nous allons faire 1, 2, 3, 4 et nous allons passer le pouce ensuite 1, 2, 3, 4. Donc c'est deux fois la même chose, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et on redescend avec les mêmes doigts. 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Voilà, comme je vous ai dit, ce doigté alternatif permet d'éviter la difficulté d'aller haut dans le clavier et d'avoir peu de place finalement pour appuyer sur les touches. La main gauche par contre, elle n'a pas ce problème-là. Ici, dans ce cas-là, pourquoi? Tout simplement parce que le pouce tombe sur une note blanche. Donc ici, cela va très bien. Donc nous garderons le même doigté que pour la gamme de Do pour la main gauche. Donc ça fera 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Et on redescend 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Si nous mettons maintenant les deux mains en même temps, sur deux octaves pour la main droite, on a donc le doigté suivant, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, et là je repasse 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Pour la main gauche, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Avec les deux mains en même temps ensuite. Voilà donc pour la gamme de Fa majeur et son doigté alternatif.